What's up guys? Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va regarder ensemble qui pourrait être la meilleure option en ce moment pour le poste de deuxième centre pour le Canadien de Montréal. Je sais que la discussion est un peu partout en ce moment. Tout le monde en parle. On ne sait pas trop si Kent Hughes va faire un move. Moi, je pense que ça serait nécessaire. Qui sont les candidats? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, bonne vidéo tout le monde. Donc, pourquoi pas commencer avec le marché des échanges? Il y a quelques noms assez intéressants, même si on est rendu assez loin dans la saison morte. Il y a encore quelques noms très intéressants sur le marché des échanges. Donc, pour commencer, je parlerai en fait de celui qui a été au cœur de rumeurs d'échanges à Montréal dans la dernière semaine, étant Jared McCann. Mais pourquoi Jared McCann? C'est un allié. Oui, c'est un ailier, mais dans sa carrière, il a pris au-dessus de 3600 mises au jeu. Donc, c'est un joueur qui a déjà été dans la position. C'est seulement que à Seattle, il y avait beaucoup trop de centres dans le système. Donc, il n'a pas eu sa chance. Il a joué à l'aile, ça a fonctionné. On peut voir que dans la saison 2022-2023, il a fait 40 buts. Il fait environ une soixantaine de points à chaque saison. C'est un joueur qui pourrait vraiment avoir un impact offensif sur la deuxième ligne. Je pense que c'est un candidat merveilleux. C'est un joueur qui est versatile. Il est un petit peu plus vieux. Ça, c'est magnifique parce que c'est souvent des joueurs qui vont avoir plus de facilité à entreprendre des systèmes défensifs, à être plus confortable dans sa zone. Il est expérimenté, il va faire moins d'erreurs. Donc, c'est vraiment un candidat qui est intéressant. Là, on regarde ses points vraiment. Depuis qu'il y a les rumeurs, moi, je souhaite vraiment que ça soit réel parce que c'est un joueur qui apporterait un impact immédiat à Montréal. On va pas se mentir, ce qui est vraiment intéressant chez Jared McCann, c'est les bidous qui viennent avec. Un joueur de 29 ans qui est capable de faire 60 points, qui a déjà fait 40 buts, qui est sous contrat encore pour 2 saisons pour seulement 5 millions de dollars. Ça serait tellement intéressant pour le Canadien. Ça nous permettrait de signer des joueurs comme Lane Hudson, d'assumer entièrement des contrats de Slavkovski, Suzuki, Caulfield, Dobson, sans nécessairement devoir stresser avec l'argent. C'est vraiment un joueur qui rentrerait très bien dans le plan. Puis je pense que dans sa dernière année de contrat, ça pourrait nous permettre d'être des très bons aspirants à la Coupe Stanley. Mais un joueur comme Jared McCann qui t'apporte une valeur qui est dans son prime, que tu sais qu'est-ce qu'il va te donner, ben malheureusement, ça a une valeur, puis il va falloir la payer. On peut pas juste leur envoyer un Owen Beck, puis ça va être tout. Là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir qui serait intéressant pour eux? Selon moi, on devra regarder des joueurs comme probablement Kirby Dach, peut-être éventuellement David Reinbacher aussi, mais ça serait surprenant. L'organisation semble l'aimer beaucoup. Mais si je devais prendre vraiment un guess, là, ça serait vraiment un joueur, probablement prospect, lié à la Florian Jacquet, peut-être un défenseur aussi, Adam Engstrom, qui pourrait faire partie. Mais évidemment, ils vont sûrement aller vouloir chercher des choix au repêchage parce que leur core va se rajeunir si McCann part. Puis on va vouloir aller chercher probablement des jeunes au repêchage qui vont pouvoir venir remplir les ailes de Matty Berniers et de Shane Wright. Donc, probablement des choix au repêchage. Sinon, des défenseurs, ça pourrait être intéressant pour eux. Comme deuxième choix, j'ai décidé d'y aller avec le chouchou de tous. J'ai nommé Mason McTavish. C'est un excellent joueur, très jeune, qui va rentrer parfaitement dans le corps du Canadien. Regardons ça en profondeur un petit peu. Donc le voilà, ce fameux chouchou des fans du Canadien de Montréal. Écoutez, je peux pas vous mentir, moi aussi je serais super excité de savoir que Mason McTavish viendrait à Montréal. Repêché 3e overall en 2021. Regardez vraiment son potentiel. Il a eu un impact directement en rentrant dans la ligne en marquant presque 20 buts, 44 points. La saison dernière, 22 buts, 30 assists. C'est comme le moule parfait d'un centre de deuxième trio. Là. Il y a autant un côté offensif développé que c'est un joueur vraiment, vraiment, vraiment défensif. Pour ceux qui ont regardé le championnat junior U20 justement de 2022, là, on peut voir premièrement sa performance incroyable de 17 points en 7 matchs, d'ailleurs où il était capitaine pendant le tournoi, mais probablement me rappeler un des plus beaux moments que j'ai vu hockey, évidemment après le Golden Goal de Sidney Crosby, là, mais l'arrêt de McTavish en overtime, si je me trompe pas, là,
où il a complètement sauvé la partie. Puis on tourne de bord, puis ils prennent la rondelle, ils montent, puis on fait un but, puis on gagne, si je me trompe pas, contre les Suédois. Mais ça, je suis pas certain, par exemple. Mais oui, c'est vraiment un joueur très intelligent, poised, comme on dit, là, calme, très intelligent avec la rondelle. Euh, mais ensuite vient la question de pourquoi est-ce que si je suis en train de dire qu'il est si bon que ça, pourquoi est-ce que les Ducks voudraient l'échanger? En plus, les Ducks, si je ne me trompe pas, ils ont comme 20 millions en cap salarial de libre cet été. En fait, la raison pourquoi, c'est que la saison prochaine, ils vont devoir signer beaucoup de gros noms. On parle de Cutter Gauthier ou de Leo Carlson, là, des joueurs qui vont peut-être vouloir demander des contrats de 8 ans aux alentours de... En tout cas, pour Leo Carlson, je m'attends au moins à 9 à 10 millions. Pour Cutter Gauthier, peut-être un contrat autour de celui de Slavkovski, là, de 6 à 8 millions dans ce range-là. Donc c'est ça. Je pense qu'au niveau des Ducks, là, c'est vraiment Pat Verbeek qui veut pas se mettre les pieds dans les plats en signant Mason McTavish à un contrat qui pourrait lui revenir. Il pourrait le mettre dans le trouble dans le futur, mais selon moi, c'est vraiment un joueur qui le mériterait. Ça serait vraiment une erreur de leur part de laisser partir ce joueur-là. Et encore une fois, un joueur qui est aussi bon, si le Canadien voulait l'acquérir, ça coûterait un petit peu cher. Il ne faut pas oublier que Mason McTavish, en bas de 25 ans, que c'est un agent libre avec restriction. Donc le Canadien ne peut pas seulement lui offrir un contrat. Si on voulait le faire, ça serait par le biais d'une offre hostile. Cette offre hostile-là, dépendamment du contrat qu'on va lui donner, va venir avec des compensations. Moi, dans ma tête, le contrat qu'on pourrait lui offrir tournerait probablement entre 5 à 7 millions. Si c'était dans ce range-là, on parlerait d'un premier choix et d'un troisième choix l'année prochaine, ce qui n'est pas idéal pour Kent Hughes, étant donné qu'on a déjà donné nos 2 choix de première ronde l'année dernière. Il faut quand même continuer à aller chercher des joueurs par le repêchage. On n'a pas le choix. Si jamais un jour, il y avait des joueurs qui fonctionnaient pas à Montréal, il faut quand même qu'on continue de remplir les armoires un petit peu pour s'assurer qu'on va avoir des joueurs qui vont monter et qui vont être capables de continuer à aider l'équipe à gagner. Donc, selon moi, la manière d'aller chercher Mason McTavish, ça serait par l'utilisation du fameux sign-in trade qu'on a vu par exemple cet été dans l'échange de Mitch Marner. C'est là où une équipe va signer le joueur juste avant de le transiger à une autre équipe en fait, pour aussi aller chercher un contrat de 8 ans, là, parce que maintenant, si je me trompe pas, les équipes peuvent seulement, ou peut-être que c'était comme ça avant, là, mais les équipes peuvent seulement offrir des contrats de 7 ans. Sûrement que le Canadien voudrait offrir un contrat de 8 ans, mais c'est une McTavish aussi, et éviter la compensation de l'offre hostile. Donc, ça serait mieux pour nous d'aller faire un échange. Qu'est-ce qu'on offrirait? Je pense que ça va décevoir beaucoup de fans du Canadien, mais selon moi, on devrait offrir un certain Michael Age en retour. Pourquoi? Parce que quand on va chercher un joueur de cet âge-là en Mason McTavish, on perd un peu le besoin d'avoir Michael Age d'une certaine manière. C'est un joueur qui va être prêt à jouer dans la NHL d'ici 2 à 3 ans. Et Mason McTavish remplit un petit peu le siège que Michael Age voudrait remplir. Donc, selon moi, ça serait ce genre d'échange qu'on pourrait voir. Je ne crois pas que ça serait Michael Age contre Mason McTavish 1 pour 1. Évidemment, il devrait avoir des choix qui sont rajoutés à ça. Selon moi, ça pourrait être Michael Age, un choix de deuxième tour, avec possiblement un choix de troisième tour si les Ducks voulaient plus. Mais sinon, je pense qu'il pourrait être aussi intéressant pour eux de voir l'option d'aller chercher David Reinbacher. Avec l'arrivée de Noah Dobson, on peut voir que c'est un petit peu moins nécessaire pour le Canadien d'avoir David Reinbacher qui va devoir absolument remplir un endroit dans le top 4 défensif du Canadien. C'est pas que c'est pas un joueur qu'on veut avoir, c'est ça qui est la beauté de ce que Kent Hughes fait en ce moment, c'est qu'on a un surplus dans beaucoup de positions et malheureusement, c'est un des derniers espoirs qui a vraiment cette valeur-là premium chez le Canadien. Fait que si on était pour échanger David Reinbacher, je pense qu'on pourrait parler d'un échange similaire de David Reinbacher avec un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde pour recevoir Mason McTavish avec un contrat, comme je l'ai dit, aux alentours de 7 à 7,5 millions par année. Ce qui pourrait être intéressant. Mais maintenant, sautons directement à mon troisième et dernier choix pour un joueur de centre qu'on pourrait acquérir par le biais d'un échange, et j'ai nommé Marco Rossi. Je sais, c'est assez surprenant comme choix parce que c'est un petit joueur, mais laissez-moi vous expliquer un peu, il y a quelque chose d'intéressant avec lui. Donc, regardons ensemble un peu
les statistiques de Marco Rossi au courant de sa carrière, vous allez voir qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Si on se met en tête que le Canadien pourrait avoir une deuxième ligne qui est 100% axée sur l'offensive, c'est vraiment un joueur qui serait parfait. C'est sûr, on n'aura pas ce côté-là physique et défensif que Mason McTavish et que Jared McCann peuvent apporter. Mais il pourrait grandement les surpasser en termes de production offensive. Surtout à son aile, on parle de Patrick Laine puis on parle de Ivan Demidov, deux joueurs qui sont capables, quand ils sont en santé, de remplir vraiment cet objectif-là. Je pense que Marco Rossi, il serait un candidat idéal avec eux. On regarde l'année dernière, 60 points en 82 matchs, c'est un jeune de 23 ans. Il a été choisi un an avant Mason McTavish, donc il y a un an d'expérience de plus évidemment, mais il a un peu été laissé de côté à Minnesota dans le sens que selon lui, il pense qu'il devrait vraiment avoir l'opportunité de jouer dans un top 6 steady, tandis que eux ils l'ont un peu bougé constamment haut et bas dans le line-up, il n'a jamais vraiment eu sa position stable là-bas. Puis je peux comprendre là, parce qu'on voit vraiment, on peut regarder même ces chiffres avant de rentrer dans la NHL, être pratiquement un point par match dans la AHL. Vous regarderez les statistiques des joueurs, c'est quelque chose qui se voit pas beaucoup dans la AHL, malgré certains joueurs qui font le saut dans la NHL, justement comme lui. Là, c'est souvent des joueurs qui ont une très belle carrière offensive devant eux. Puis ce qui pourrait être le plus intéressant d'aller chercher Marco Rossi, selon moi, ça serait vraiment ce qu'on donnerait en échange. Parce que si on regarde la brigade offensive et surtout les centres chez le Wild de Minnesota, ça laisse à désirer quand même. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que ça pourrait être une équipe qui serait prête à prendre une chance avec Kirby Dach. Parce qu'on s'entend que si un centre de deuxième trio rentre, malheureusement, soit Kirby Dach va descendre au troisième trio et on perd un peu ce upside-là qu'on est allé chercher dans l'échange d'Alexandre Romanov. Là, en fait, pour les choix qu'on a eu avec Alexandre Romanov puis les choix qu'on avait en banque. Mais c'est ça. Cette équipe-là a pas beaucoup de centres en ce moment. Ils ont quelques jeunes qui pourraient monter, mais à part de ça, ça laisse à désirer. C'est une équipe qui a mentionné auparavant que s'il était pour faire un échange pour Marco Rossi, ils veulent vraiment aller chercher un joueur qui va avoir un impact immédiat avec eux, ce qui est le cas de Kirby Dach. Hate the guy, who cares? Le joueur, quand il est en santé, il peut avoir un impact très puissant en tant que centre de deuxième ligne. Il faut juste qu'il retrouve sa confiance. Donc, selon moi, je pense qu'on pourrait parler d'un échange un pour un, possiblement, sachant que dans la position que le Wild est, Marco Rossi a demandé un contrat de 7 millions selon les rumeurs, puis le Wild est vraiment pas intéressé. Ça fait du sens, c'est le contrat qu'on a donné à Matt Boldy. 7 millions dans quelques années, ça va représenter 5 millions à peu près là, sur la masse salariale. C'est vraiment un chiffre assez fair, je trouve. Je suis surpris qu'ils veulent pas prendre la chance. Qui sait, c'est peut-être la stature du joueur, ils le trouvent peut-être un petit peu trop petit pour eux. Mais écoutez, Kirby Dach, il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Si c'est vraiment ça que vous voulez, on fait ça, un pour un. Évidemment, peut-être que l'historique de blessure de Kirby Dach pourrait faire que ça l'intéresserait un petit peu moins le Wild. Mais écoutez, je serais prêt à offrir, moi, Kirby Dach avec un choix de deuxième ronde. Puis ça serait peut-être moins, écoutez, si c'est Kent Hughes, on sait même pas qu'est-ce qu'il peut faire, c'est un magicien. Ça pourrait être Kirby Dach avec un choix de quatrième ronde et je serais même pas surpris. Donc ça, c'était vraiment 3 joueurs qu'on pourrait aller chercher par échange, qui rentraient vraiment très bien dans le système du Canadien. Mais selon moi, je voulais vous garder un petit dernier segment pour parler des agents libres. Puis en particulier, vraiment un. Il n'y en a pas d'autres qui sont intéressants. La saison morte cet été a été quand même assez plate. Beaucoup des joueurs qui se trouvaient sur le marché autonome ont re-signé avec leur équipe. Donc, il y en a seulement un pour moi qui ferait comme un petit peu de sens. Puis vous allez rire de moi. Et oui, mesdames et messieurs, Evgeny Kuznetsov, The Bird himself. Calmez-vous, lancez-moi pas des roches, je vous explique. Selon moi, Evgeny Kuznetsov n'aura pas de contrat avant le début de la saison de la NHL. Ça serait pas surprenant que peut-être 1-2 mois dans la saison, Kirby Dach se blesse. Ça pourrait être potentiellement une blessure qui fait que sa saison est terminée.
Mais après ça, il va falloir trouver quelqu'un pour remplir ce rôle-là. Et selon moi, je pense que Evgeny Kuznetsov pourrait vraiment être un joueur à court terme qui a déjà un peu de chemistry avec Ivan Demidov. Ça pourrait être intéressant. Non, 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 mais j'arrête de déconner. Sincèrement, Evgeny Kuznetsov, c'est pas le joueur qui a déjà été. On l'a vu l'année dernière dans la KHL avec Ivan Demidov. Il avait l'air d'être pas très à l'aise, même en KHL. Il y avait de la misère. Donc, je pense pas vraiment que ça serait un bon choix. Mais écoutez, la saison morte a tellement été plate. C'est le dernier choix. Fallait bien qu'on en parle. Et c'est ce qui conclut la liste des centres qui, selon moi, auraient la meilleure chimie, disons, à Montréal, qui serait le meilleur fit, si je me permets, avec notre deuxième ligne à Montréal. Donc c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un j'aime sur la vidéo, commentez. Comme je dis à chaque fois, j'adore lire vos commentaires. Je vais toujours répondre. On est là pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des noms que j'ai oubliés? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des joueurs qui seraient mieux que ceux que j'ai nommés plus haut? Allez, dites-moi dans les commentaires, puis on se revoit bientôt. Salut!